2500 magistrats recrutés et formés saisissent plutôt le chef de l'État pour leur situation, mais aussi il y a un prétendu détournement à l'Assemblée nationale, un prétendu détournement, je dis bien, des 5 millions de dollars américains. Constant Moutamba, le ministre d'État chargé de la justice et garde de Sceaux, va en guerre avec le réseau mafieux qui gangrène la justice congolaise. De l'autre côté, il y a l'intersyndicale des magistrats qui réagissent et qui mettent en garde d'ailleurs le ministre de la Justice. Où irons-nous? Qu'est-ce que ça va donner? Comment ça va finir? Mais sinon, nous allons en parler dans cette émission, mesdames et messieurs. Je vous dis bonjour de partout où vous nous suivez. Je suis sur ce plateau avec Dr John Kankonda qui est cadre de l'Union Sacrée, communicateur de l'Union Sacrée. Il aime bien qu'on l'appelle le pari-crochet du chef. Bonjour, docteur. Merci beaucoup, John. Merci de l'invitation. Je vous en prie. Je pense que nous allons cogiter sur le sujet du jour, mais une petite pensée particulière à tous les fonctionnaires, surtout ceux qui sont dans la Cour constitutionnelle, aux fonctions publiques, dans tous les magistrats qui sont dans les soubresauts avec le nouveau ministre de Justice, que je salue aussi, M. Moutamba, et tous ceux qui nous suivent de l'étranger et qui suivent cette grande émission de Kill Artus. Voilà. Merci beaucoup. Alors, d'entrée de jeu, nous allons, puisque vous en avez d'ailleurs parlé, on parle de cette question du ministre de la Justice avec le magistrat. Qu'est-ce qui se passe réellement, selon vous? Non, ce qui se passe, vous êtes un grand journaliste, c'est vous qui posez des questions. C'est vrai que M. Moutamba, que je salue, a commencé à faire des actions palpables. Je pense que c'est ça même le vrai mot, le peuple d'abord. Il est en train, parce que vous savez, depuis longtemps, notre justice a été décriée d'être amorphe, une justice qui ne répondait pas exactement à la volonté et la vision du chef de l'État. Là, vous l'avez vu, il est allé plusieurs fois à Makala, à la prison de Makala, un centre de rééducation de Makala, pour essayer de se rendre compte des conditions de détention. Imaginez qu'il y avait déjà quelques détenus qui avaient déjà fait plus de 15 ans, 18 ans. 20 ans, 5 Il y en a même ans qui devaient avoir leur liberté provisoire, mais qui malheureusement étaient toujours là. Les autres n'étaient pas jugés. Donc ça, c'était les affres de la Kabylie. Donc M. Moutamba s'est mis au travail. Il a commencé à sortir ce qu'il devait, qui bénéficiait vraiment de cette liberté conditionnelle ou bien carrément de la liberté définitive qui devait être dehors. Mais ce qui a mis le feu aux poudres, donc, déjà vous voyez, il est en guerre contre les mafieux. Vous avez vu il n'y a pas très longtemps qu'il y a un monsieur qui venait d'être arrêté, qui est trempé dans l'histoire de 44 millions avec l'ONATRA, avec l'ONATRA, tout ça. Plus d'une fois. Le monsieur est arrêté. Il y a même, selon les ministres, qui a tenté de corrompre le ministre. Mais là, effectivement, il est allé pour corrompre le ministre. C'est la raison pour laquelle on l'a arrêté. Je ne sais pas si vous avez entendu prétendument les gens de sa province qui ont toujours l'habitude de dire nous, originaires des... Non, ça, je n'ai pas entendu. Depuis l'avènement de Félix, ils ont compris que ces choses-là, ça ne doit pas exister. Et alors là, j'essaie un peu de décrier aussi, parce que vous devez savoir qu'il y a beaucoup de choses qui s'est dit. Alors, je sais que nos amis de l'UDPS, je ne dis pas tout le monde. Allez-y. Je ne dis pas tout le monde. Il y en a qui sont... quelques-uns qui sont derrière le coup de saper, je parle bien, qui sont en train de saper l'honneur d'un grand monsieur qui est le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, qui pense qu'il est des mèches avec ça, alors que c'est quelqu'un qui a fait plus de 27 ans de la magistrature avant d'être nommé président de la Cour constitutionnelle, président du Conseil supérieur de la magistrature. Certains disent même que c'est lui qui a amené le monsieur qui a été arrêté
chez les ministres pour cette action Donc malsaine. ça, vous dites, vous les prenez bien au conditionnel. Oui, bien heureusement. évidemment. Oui. Mais écoutez, s'il y a un problème, ou bien quelqu'un vient vers vous, je ne dis pas que c'est la vérité, quelqu'un qui vient vers vous, ou bien vous demandez une audience, comme je viens là, bon, je veux voir le DG ici. Vous ne savez pas ce que j'allais parler avec le DG, mais c'est ce que je vous ai dit, je veux juste le saluer. Mais quand j'arrive chez le DG, je commence à lui demander de l'argent, ce qui n'est pas dans mes habitudes. Donc ce sera comme un manque de respect envers vous, ça sera une trahison. Je ne dis pas que c'est Dieudonné Kambouleta qui l'a envoyé, même si c'est comme ça. Mais il est le haut magistrat de ce pays. Il est quelqu'un qui a fait plus de 27 ans de la magistrature avant d'être nommé. Donc c'est un professionnel. Je dis que c'est un professionnel. C'est un homme de Dieu de surcroît. De Dieu, c'est un homme de Dieu, c'est un pasteur. Pour les gens qui l'ont côtoyé, ils savent que c'est un homme qui a une bonne moralité, un homme honnête, un homme qui a la loyauté envers le chef, envers les institutions. Je ferme la parenthèse, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui pensent que c'est lui qui aurait fait ça, je pense qu'ils se sont trompés. Donc, ils peuvent aller, s'ils veulent l'attaquer, qu'ils l'attaquent sur l'autre bord. Et c'est un homme de Dieu, je parle bien d'un homme de Dieu, un vrai, si vous venez. Donc, c'est Dieu qui va vous acharner, vous occuper de ces histoires-là. Alors, M. Moutamba a essayé de faire quelques retouches. Donc, c'est-à-dire, vous savez, en prison, il y a des gens qui bénéficient et qui doivent normalement avoir la liberté provisoire. Ça, c'est le juge. Ça, c'est le magistrat qui doit impérativement décider de quand est-ce que la personne, déjà, faire les études. Vous devez savoir qu'en prison, il doit y avoir des psychologues, des psychothérapeutes, il doit y avoir des médecins, parce que même si vous êtes en prison, vous avez le droit, même des enseignants, vous devez avoir le droit. Donc votre droit, même en prison, vous devez avoir le droit. Vous devez avoir le droit de vous faire soigner, vous devez avoir le droit de vous laver, vous devez avoir le droit de manger. Et puis, il y a le temps où vous devez faire le corps au vin. Il y a le droit, de temps où vous devez avoir peut-être la visite. C'est aussi un droit si vous vous comportez très bien. Mais là, c'est que je n'ai pas compris parce que vous savez, quand il s'acharne ou bien s'attaque sur la liberté de provisoire, ça c'est le domaine juridique. Ça c'est le magistrat qui doit évaluer. Ou bien le juge pour savoir... Telle personne, il est comme par exemple de 10 ans. Il a déjà purgé peut-être la moitié de sa peine. C'est le magistrat qui va d'abord, est-ce que le monsieur peut avoir la réinsertion dans la vie normale? Est-ce que c'est la personne qui doit avoir, ou les dangers, et ne pas craindre quand il sortira de... Ça doit aller progressivement. Et puis c'est le magistrat, le juge qui doit savoir... Une fois qu'il est sorti, est-ce qu'il doit passer peut-être chaque 15 jours pour noter, assigner, pour qu'il puisse se réinsérer petit à petit. Mais ça, ce n'est pas dans le domaine de M. Moutamba de décider. Étant patron de la justice, il devait quand même faire exécuter certaines décisions qui étaient mises sous la table. Très intelligent. Mais il y a eu déjà le Conseil supérieur de la magistrature qui avait déjà eu lieu. Dans ce Conseil supérieur de la magistrature, parce que c'est un sujet très épineux, que je connais, que je maîtrise, il y a eu des résolutions. Depuis 2009, je crois bien, 2009, il y a eu le Conseil de magistrature, je pense qu'il y en a eu aussi avec les États généraux, il y en a eu aussi avec l'avènement de Dieudonné Kambouleta, alors que ça devait se passer, je crois, chaque année. Mais avec Dieudonné Kambouleta, je crois bien, sous son leadership, ça a eu lieu quand Félix, le chef de l'État, a accédé au pouvoir. Donc toutes les institutions doivent travailler pour réaliser la vision du chef de l'État. Normalement. Vous comprenez? Que ce soit la médecine, donc le ministre de la Santé, que ce soit le ministre de... C'est quoi cette vision du chef de l'État? On en parle souvent. Non, on va en parler. D'abord, c'est le peuple d'abord, vous devez le savoir. Ok. C'est une question polémique. Hein, non, mais vous ne vous en faites pas, je suis mieux préparé pour ça. C'est le peuple d'abord. Quand le chef de l'État, vous devez rendre justice et que vous devez réformer la justice ou bien réformer le système carcéral, tout ça, ça fait partie du peuple d'abord. Parce que nous en parlons. M. Moutamba ne peut pas s'immiscer au moment où le syndicat de la magistrature a dû faire leur mémorandum pour lui demander d'essayer de revenir d'abord
sur leurs états généraux. Permettez. Allez-y. Deuxième problème, c'est de savoir que quand ils parlent de bancarisation, c'est une bonne idée, mais comment ça doit se faire? Il ne peut pas décider comme Dieu le Père, bon voilà, moi je fais ça, ça devait la dictature, sans avoir... le magistrat. Il devrait parler avec le magistrat. Il y a les syndicats des magistrats, mais ce n'est pas seulement leur donner des injonctions, mais il doit savoir aussi prendre soin social de magistrats. Partons sur cette théorie, chaque ministre de tutelle doit faire pareil, donc consulter l'intersyndicale avant de prendre des décisions. Il doit d'abord faire un état de lieu. La personne qui est devant vous, il est ministrable. Vous faites d'abord l'état des lieux de ce que vous avez trouvé. Cherchez les mesures. Quand nous parlons du peuple d'abord, même le militaire, même le soldat, même le magistrat, ils doivent se retrouver, travailler dans de bonnes conditions pour pouvoir mieux rendre justice, pour pouvoir bien travailler pour la République. Ce n'est pas que vous leur demandez des choses que de l'autre côté, ils ne sont pas d'abord protégés, ils n'ont pas leurs conditions socio-professionnelles ne sont pas prises en charge. Ça, c'est le mettre devant un danger. Un magistrat doit se retrouver dans de bonnes conditions pour pouvoir travailler normalement. S'il n'est pas dans de bonnes conditions, imaginez. L'avènement de John Kamuleta, il a organisé même les conseils de cour constitutionnelle, une réunion internationale de cour constitutionnelle, ça c'était peut-être 3-4 jours ici à la hauteur du fleuve, où les constitutionnalistes du monde entier sont venus ici, même les Français. Il a fait des innovations dans l'exercice de ses fonctions. Dieudonné Kamuleta a fait des états des lieux. En arrivant, qu'est-ce que les autres n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Imaginez. Il y a le recrutement de nouveaux magistrats. 2500. Non, d'abord, ce n'était pas 2500. Ils étaient plus. Il y en a qui ont réussi aux tests qui lui ont été... Et puis, les tests s'étaient faits en simultanément dans toute la République. Et il n'y avait pas eu de fraude. Ça, c'est vous qui l'avez dit. J'ai dit que c'est moi qui l'ai dit parce qu'on a des éléments. Et vous êtes un journaliste de profession, un fineur, vous savez de quoi je parle. Pour les gens qui pensaient que voilà, on a trouvé, suite à son œil vigilant, il a trouvé même qu'il y avait trafiqué leur diplôme. Normalement. Et qui sont venus. Et par après, on a essayé de revoir petit à petit à chaque dossier tout ce qu'on réussi. Et tout le monde était appelé, convoqué ici à Kinshasa pour être identifié. Et il y a eu 2500. Ces 2500 ont été formés. Donc ça dit que vous êtes déjà... vous avez votre diplôme de licence de droit, tout ça. Peut-être vous travaillez déjà, peut-être vous êtes avocat. Alors quand vous postulez et que vous avez réussi, vous venez ici dans l'identification, on vous identifie et puis on vous forme. Après la formation, on a donné à tout un chacun une doge. On a donné à tout un chacun un billet d'avion pour être allé au poste d'attache là où les ont envoyés. Depuis l'indépendance, ça ne s'est jamais passé. Applaudissez quand même pour quelqu'un qui fait un travail. Il y a eu, c'est pas la première fois, il y a eu un test. Vous avez refusé d'applaudir. Non, quand même, il y a eu... Applaudissez quand quelqu'un fait des innovations, il faut l'encourager pour qu'il continue. C'est pas la première fois qu'il y ait un test de magistrat dans ce pays. Je dis bien, c'était dans quelles conditions? Quand nous parlons de tests, ça c'est les vrais textes. Ça, ce sont des examens, les tests qui ont été fomentés. Mais oui, c'est ça, c'est la vérité. C'est ça la vérité. Quand quelqu'un fait quelque chose, moi je ne suis pas venu faire le dialogue ici. Moi je suis dans des faits. Et les faits en droit, les faits sont sacrés. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, nous sommes prêts à condamner, à critiquer les autres. Mais depuis l'avènement de Kabila, ce qu'on a vu, il fallait attendre l'avènement de Dieudonné Kamuleta pour refaire encore l'état des lieux ou bien faire leur réunion hebdomadaire. Pourquoi combattre la décision de Moutamba qui veut à ce que tout le frais judiciaire soit payé à la banque, qui est d'ailleurs une bonne chose? Je ne comprends pas. Pour qu'il y ait traçabilité, normalement. Je me fais ici comme l'un des relayeurs, défenseur de cet intersyndicat de la magistrature. Donc, vous devez savoir que... L'intersyndicat vous a engagé pour le faire. Je dis que je fais leur travail en tant que Molobélia peuple. Naza Molobélia Mampinga,
naza molobeli ya bana na bango, naza molobeli ya famille na bango, et je défends ce qui est juste. Le syndicat ne m'a pas mandaté parce que c'est vous qui avez lancé les éléments. C'est vous qui avez lancé les sous-traitages au-dessus des petits et grands. C'est vous qui avez peaufiné ça. Moi, je fais que répondre à vos questions. Parce que je connais le dossier en tant que politicien. J'essaie de vous rappeler ce qui s'est passé. On jette les pierres à un arbre qui a des fruits mûrs. Quand les gens s'attaquent à Dieudonné Kamuleta, mais ils ont oublié Dieudonné Kalouba. Ils ont tort ou ils ont raison? Ils ont tort. Où en sommes-nous avec la construction du palais de la justice, plutôt du siège de la Cour constitutionnelle? J'ai des éléments, je pouvais vous les envoyer malheureusement, mais je peux toujours vous les envoyer. Je pense que c'est à 89% fini. Ok. Ça a commencé il y a même pas une année. Il y a certaines voix qui s'élèvent pour crier au détournement. Non mais écoutez, les détourneurs, ce sont des gens qui doivent être arrêtés et les gens qui propagent de faux bruits, c'est punissable dans notre loi de la République. Est-ce qu'ils sont déjà allés là-bas? Est-ce qu'ils ont déjà demandé pour voir est-ce que cet immeuble qui devait être construit, qui devait abriter le tribunal, est-ce que c'est pour Dieudonné Kamuleta? Est-ce que c'est pour le président du Conseil supérieur de la magistrature? Ou bien c'est pour tous les magistrats et tous les juges? C'est le bien de l'État. Lui, ici, il l'a fait, c'est parce que c'est dans ses prérogatives. Mais pourquoi ça ne s'est jamais fait avec le mandat passé? Quand le chef de l'État se déplace l'année passée pour aller mettre la première pierre et vous y allez aujourd'hui, vous trouvez que c'est presque fini à 89%, vous n'applaudissez pas. Pourquoi vous êtes méchant? C'est la source. Non, mais n'excitez pas, c'est pas. Non, mais applaudissez quand même. Moi, je relaye ce qui s'est dit. Monsieur le grand journaliste, applaudissez quand même. Parce que c'est à 80. C'est pas mon travail. Je dis à 89. Non, mais moi aussi, c'est pas mon travail. Mais applaudissez quand même quand quelqu'un fait de mon travail. Nous allons parler ici de Bumba. Moi, je ne vais pas applaudir Bumba, bien que je suis de l'Union sacrée. Mais quand quelqu'un fait de bonnes actions, je félicite. L'opération coup de poing. Je dis ceci. Bon, d'abord, vous avez vu Moutamba descendre dans la prison de Makala. Il s'est fait un état des lieux de ce qui se passe là. Il a libéré beaucoup qui sont partis, c'est vrai. Mais là, il y a aussi un problème avec le métal qu'il a acheté. C'est vrai qu'ils sont nombreux. Mais comment lui-même est allé, je ne sais pas, ce service, acheter tous ces métaux-là? Il est allé lui-même rendre ça pour se rendre compte de la bonne condition de la façon dont ces gens-là doivent dormir. On n'applaudit pas. On doit applaudir. Mais s'il y a quelque chose, c'est pourquoi j'en interpelle aussi à notre syndicat de la magistrature de pouvoir rencontrer le ministre, parler avec eux, parce que c'est leur père. C'est leur ministre des tutelles, Minita. Pourquoi cette décision fait mal? Je dis cette décision ne fait pas mal, il y a l'amalgame. Mais avant que le ministre puisse prendre ces décisions-là, mais les États généraux avaient pondu des recommandations. Que M. Moutamba puisse d'abord commencer à résoudre ces désidérata de tous ces magistrats, tout ce qu'ils avaient, parce que c'est toujours d'actualité. Leur prise en charge socio-professionnelle, ça c'est très important. Imaginez que quelqu'un vient d'arrêter un malfrat et que vous le voyez après le travail, il est en train d'attendre un taxi ou bien une moto. Vous trouvez ça normal? Quand on les met dans de bonnes conditions, c'est vrai que le chef de l'État avait parlé de magistrats véreux. Mais je suis très content parce que depuis l'avènement de Dieudonné Kamuleta, il y a beaucoup de magistrats véreux qui sont arrêtés, qui sont en prison. Allez à Makala, allez voir. Personne ne parle de ça. Ce sont des innovations. Et les gens, je ne dis pas qu'il ne peut pas être critiqué, mais les gens qui sont contre lui, même les gens de, je dis bien, même les gens de l'IDPS qui le combattent, même les gens du PPRD qui le combattent, même les gens de l'opposition qui le combattent, c'est-à-dire qu'ils ont compris qu'il a touché là où ça fait mal. Donc, c'est un homme à battre. Mais le chef de l'État, cette émission va vous lui parvenir. Peut-être que ces services sont en train de nous suivre. Parce que c'est quelqu'un qui a fait des innovations, j'ai dit, depuis l'avènement de la République, depuis l'indépendance, ça ne s'est jamais fait. Quand quelqu'un fait un bon travail, je trouve que le chef de l'État a trouvé les gens compétents, un remède probant, un remède
au mal qui était déjà, au cancer qui avait déjà pris place dans notre société. Ça s'est dit. C'est pas encore officiel, ça s'est dit. C'est pourquoi j'ai dit tout au début, il y a prétendu détournement d'une somme de 5 millions à l'Assemblée nationale. C'est vrai, il y a un mot que je vais dire là-dessus. Vous devez savoir que les magistrats, ce sont des fonctionnaires de l'État. Et leur solde est calculé par l'État. C'est pourquoi nous demandons, nous insistons que le chef de l'État, c'est vrai que la justice, vous l'avez dit, elle est malade. Là, il y a un traitement qui est en train d'être trouvé. Donc, cherchez aussi à ce que le salaire, la prise en charge des magistrats, de leurs enfants, de leurs femmes, sur le plan médical, la couverture sanitaire universelle, dont je suis l'un des concepteurs, puisse se mettre en place et que ces gens-là doivent être mieux traités pour qu'ils puissent nous rendre la bonne justice. Si nous attendons, nous réclamons beaucoup d'eux, nous devons aussi les prendre en charge pour qu'ils puissent mieux faire le travail, comme les militaires, comme les soldats, quand ils ne sont pas dans de bonnes conditions de vie, bien physiques, quand ils ne sont pas pris en charge, ils vont faire n'importe quoi. Pour ce qui concerne le prétendu détournement, de 5 millions. Heureusement que c'est encore prétendu. Mais si c'est comme ça, M. Bumba doit être arrêté. On parle de l'Assemblée nationale. Alors, excuse-moi, ça c'est notre problème. Effectivement, nous parlons encore de 5 millions d'euros parce que vous avez soulevé des tests. Mais écoutez, M. Kamere, ce qui vient de se passer là, non, on parle si c'est confirmé. On parle pas, on n'a pas dit que c'est lui. J'ai dit que, on je pas cite, dit que c'est lui, on a il est présumé innocent. Okay. Quand nous parlons de l'Assemblée nationale, c'est M. Kamere qui dirige l'Assemblée nationale. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on cite son nom? Et pourquoi vous voulez citer son nom? Parce qu'il n'y a pas de preuve. Mais parce que c'est lui. J'ai dit bien, il est prétendu. Il y a un prétendu détournement de 5 millions. De 5 millions. Heureusement, là, je l'interpelle au président du Conseil supérieur de la magistrature, au procureur de la République, à l'ANER qui est déjà mis sur ce dossier-là, pour qu'il puisse donner toute la lumière là-dessus. Imaginez qu'il y a 5 millions qui est arrivé parce que c'est le front de fonctionnement de l'Assemblée nationale et que un monsieur, même le président de la de l'Assemblée nationale, qui décide non que cet argent entre dans ma voiture, que ça est chez moi. Mais écoutez, on a déjà vécu beaucoup de choses dans ce pays. Nous ne voudrions pas que ça puisse arriver. Et là, j'en interpelle le chef de l'État que pour le moment, ils sont encore présumés innocents. Si c'est avéré vrai que cet argent a été détourné et qu'ils ne sont pas arrivés à la place où ça devait arriver, je demande purement et simplement la levée de l'immunité de l'autorité qui dirige l'Assemblée nationale et qui doit être mise à la disposition de la justice. Détournement, sérieux, ce pays. Et je suis content parce que ce n'est qu'au temps de Félix Tshisekedi que les choses se disent tout haut. Et pourquoi ce qui ne pouvait pas se dire dans les temps de Kabila. C'est ça la démocratie. Pourquoi il n'y a pas la sanction, il n'y a pas de sanctions, tout ça? On ne peut pas sanctionner tant qu'il n'y a pas eu des enquêtes. Il doit y avoir... On a parlé du dossier des lampadaires, forage et tout ça. Vous connaissez comment ces dossiers... Toutes ces personnes sont encore présumées innocentes. C'est le procureur de la République qui cherche les infractions. C'est lui qui doit chercher à mettre toute la lumière là-dessus, sur le dossier. Vous savez qu'il y a 2 personnes qui ont été arrêtées, appréhendées. Mais la justice... Libérées aussi après, qui d'ailleurs on a vu sur les réseaux sociaux. C'est sous condition. Je dis bien c'est sous condition. Une liberté conditionnelle ne veut pas dire que c'est une liberté totale. C'est-à-dire vous êtes soumis à des restrictions précises. Peut-être vous ne devez pas être en dehors de chez vous à 17 h. Peut-être il y a des signes, vous ne pouvez pas sortir à telle heure, vous ne pouvez pas voyager, votre passeport est regardé. Ça, c'est comme si vous êtes en prison, mais en étant chez vous. C'est pourquoi il fallait fouiner pour avoir les éléments, savoir pourquoi ces gens, quand ils sont de l'autre côté, comment ça se passe. Donc, pour ce qui se passe à l'Assemblée nationale, nous demandons que la justice puisse éclairer ce qui s'est passé, parce que c'est du cash, parce que c'est du frais. Même alerte au gouvernorat de la ville, il y a prétendu le détournement d'une certaine somme de 800 quelque chose de millions de francs. Mais non, c'est là où je voulais vous dire cet argent qui a été, selon certaines personnes, l'argent a été destiné à la paye du cabinet sortant
et malheureusement l'argent a été utilisé pour la rénovation de bâtiments. Si l'argent a été destiné pour la paye, ou bien pour l'achat de matériel du bureau, et que vous le menez, ou bien vous prenez cet argent, vous payez les fonctionnaires, quoi que ce soit, ça devient le détournement. C'est ça d'aller vraiment. Et M. Bumba, vous savez, c'est le gouverneur, moi je ne fais pas confiance. Mais Déjà, de votre famille politique. ça n'a rien à voir. C'est ça la différence avec notre de l'Union sacrée. Quand ça ne marche pas, nous disons que ça ne marche pas pour que ça puisse changer. Et là, je n'interpelle le chef de l'État. Mais ce monsieur nous a perdu 2 mois et demi ici, juste pour former son gouvernement. Pourquoi? Le chef en a Ils ont été... Le chef en a pris plus. C'est pourquoi nous avons le droit de changer cette constitution. Pour éviter que le chef a pris beaucoup de temps, parce que toutes ces constitutions... Changer la constitution pour permettre à Félix Tshisekedi de briguer un 3e mandat, il n'a pas besoin de ça. D'aller au-delà du limite constitutionnel. Il n'a pas besoin de ça. Ok. Bon, à supposer qu'il le fasse. Au Rwanda, ils ont changé la constitution, ils sont au 5e mandat. Nous sommes au Congo. Mais voilà, alors il ne faut pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Mais il y a quand même... On n'a pas dit que... c'est un autre débat. On n'a pas dit que c'est lui qui le veut. Mais déjà, l'histoire, cette question est abordée un peu partout. Le changement si on me pose à moi la question, je dirais oui, je suis d'accord pour le changement de la Constitution, parce que la loi de la République, la Constitution que nous avons, c'est la Constitution des belligérants. C'est la Constitution de Kabylie. Et dans cette Constitution, il y a beaucoup d'articles qui consacrent ce que nous appelons ici le partage de notre République. Ça permet la balkanisation. Imaginez, l'article, je pense 14, l'article 57 ou 51, l'article 217. Donc la RDC doit céder sa propre notoriété pour la paix africaine. Même aux États-Unis d'Amérique, ça ne s'est jamais fait. Donc nous, on doit le faire. Des articles comme ça, on doit les laisser. On doit les changer purement et carrément. C'est pourquoi ça doit se faire soit à l'Assemblée nationale, soit c'est sur le référendum. Parce que même la constitution actuelle de 2006, elle était passée par le référendum. Je vois très mal comment on peut nous interdire si nous devons changer. La constitution française, vous savez combien de temps ça y est un coup de pinceau? Plusieurs fois. La vieille constitution, comme la constitution américaine, ça a eu plusieurs fois subi le coup de pinceau. Pourquoi on va nous interdire de pouvoir corriger, de pouvoir protéger la République? Parce que ça risque de donner ce que je viens de dire ici. Non mais écoutez, ce que vous dites, ou bien vous craignez, je vous dis, vous faites peur pour rien. Kabila a pris le pouvoir par les armes. Non, il a remplacé son père. Parce que c'était la monarchie. Bravo. Est-ce qu'avec Mobutu, nous avions une constitution? Oui. Alors, lui, il vient, il prend le pouvoir, parce que c'est son père. Imaginez un seul instant qu'aujourd'hui, Anthony Tshisekedi prenne aussi le pouvoir. On va dire comment? Les gens vont applaudir. Dans votre logique. Non, dans votre logique. Ce qu'il ne faut pas. Kabila a pris le pouvoir, ce n'était pas la monarchie. Ça, c'est le pays. Kabila ne savait pas qu'en venant au Congo, ils étaient congolais. Ça, c'est le Jeune Afrique économique dont je tiens la copie jusqu'à aujourd'hui, de 1997, où Zoé Kabila avait déclaré, non, 2007, avait déclaré qu'en venant au Congo, on ne savait même pas qu'on était congolais. C'est pas moi qui l'ai dit. Allez vers sur l'internet, on va aller chercher l'information. Vos enfants qui sont en Europe savent qu'ils sont congolais. Ils savent qu'ils sont congolais, ils viennent ici tout le temps. Ok. Même les enfants qui sont en Afrique du Sud, même ceux qui sont au Rwanda, qui vivent là-bas. Donc vous avez des enfants au Rwanda? J'ai dit, je suis congolais. Mais les Congolais qui vivent au Rwanda, qui sont nombreux là-bas, les Congolais qui sont en Afrique du Sud, ainsi, ils savent que nous avons un pays. Vivre chez autrui, c'est pas facile. Même vos enfants qui sont à Brazzaville, même d'autres qui sont en Éthiopie, est-ce qu'ils savent qu'ils sont Congolais? Oui. Notre papa s'appelle John. Alors, pour revenir avec M. Bumba, M. Bumba doit arrêter les dilatoires. Il doit arrêter les signes ostentatoires. Les Congolais n'ont pas besoin de ça. Sortir chaque week-end, aller démontrer que vous faites. Monsieur, on a besoin de travail. Travaillez. Nous sommes arrivés. Évitez tout ça. Docteur John Sankonde, le pari coché du chef, regardez la caméra, dites-nous
en âme et conscience, êtes-vous fier du bilan de l'UDPS à la tête de ce pays? Je suis fier du bilan du gouvernement, du chef de l'État. Je suis fier parce que le chef a été réélu et la population congolaise lui a donné une deuxième chance. Il a été réélu à 73%, 73,35%. Ça prouve que les Congolais sont satisfaits. Donc, les 27 qui sont restés, il y en a qui ne sont pas d'accord, mais la majorité a démontré qu'ils aiment leur chef et ils sont d'accord. Ce n'est pas la majorité. Les minorités sont déçues, c'est tout à fait normal. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Ce n'est pas comme au Rwanda où l'actuel président vient d'être réélu à 99,9%. Donc, il n'y a pas des indices chez nous. Donc, je peux dire merci au chef de l'État qui nous a écoutés parce que nous avons décrié ici que la GECAMIN, avec le DG, le PCA, il y a eu un détournement de centaines de milliers de dollars. Ces messieurs, la GECAMIN a passé plus d'une année et demie sans bilan, sans production. J'ai crié 2 fois dans une chaîne concurrente. Le chef de l'État nous a écoutés. Il a changé le DG. Bravo chef de nous écouter. Même si nous ne sommes pas pris en charge par vos services, même si nous ne recevons rien, nous faisons le travail par la volonté. Ça valait la peine que je le dise. Ça aussi c'est un problème. Je suis par ici. Ça c'est un problème parce que le ministre qui sont issus, autorité, communicateur, il y a opposition, pour aussi longtemps que les communicateurs ou les chefs de l'État chaque jour. Même les journalistes du pouvoir ne sont pas pris en charge. Ne sont pas pris en charge. Quelques journalistes, il y a opposition. Il y a opposition. Chef de l'État tous les jours. Pendant ce temps, le chef de l'État chaque fois, ceux qui peuvent obéir pour l'émission, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas au moins la chaîne d'opposition qui roule là. Merci beaucoup. On va se retrouver avec le même plaisir demain et un amour du Congo et du Congolais qui a un clic nos cœurs. Allez, ciao.